Relooking, cet appartement a un avantage, il a été réhabilité entièrement par une entreprise et c'est une page blanche et neuve sur laquelle on peut faire ce que l'on veut. Mais il a aussi une contrainte, un espace sous les toits et tout en longueur, pas facile à aménager. Bonjour. Bonjour. La solution, elle est toute simple, elle s'appelle Jean-David Benamou. La problématique de cet appartement, c'est que c'est un appartement qui comporte environ 30% sous comble, en dessous de la loi Carrez, donc en dessous d'1,80 m. C'est une configuration en L d'un immeuble haussmannien 1880, donc des chambres de bonne qui ont été évidemment rassemblées. C'est vraiment des besoins de rangement, éventuellement un espace bureau dans cet espace qui pourrait vous aider. Donc tout cet espace de couloir qui est un petit peu mal fichu se transformerait en réalité en quelque chose de très fonctionnel, mais à la fois avec une réelle recherche esthétique. Comme nous aimons bien cuisiner, nous souhaitons une cuisine bien équipée, accessible, aux lignes assez épurées. Avec les idées de l'un et les envies de l'autre, on devrait y arriver. Donc on imagine qu'ici, il n'y a évidemment pas de cloison sur ce côté-ci, mais pour autant avec une séparation sur la partie salle à manger peut-être. Tout à fait, c'est la cuisine, endroit préservé, mais très ouverte tout de même sur l'extérieur. Nous souhaitons avoir un véritable espace, salle à manger, salon, coin de réception culinaire. L'idéal, ça serait d'agrandir ce passage afin d'avoir une circulation beaucoup plus fluide et en même temps de ne pas confiner la table entre la partie mansardée et un mur qui tombe un peu à pic. Et ce qui pourrait être vraiment très intéressant, c'est la continuité avec l'espace salon. Donc là, il y a réellement quelque chose à faire pour délimiter, identifier un salon propre qui soit complètement ouvert sur l'espace salle à manger sans pour autant cloisonner, sans pour autant le fermer. Il y a un besoin réellement de rangement, de circulation, de garder cette lumière. À bientôt. Avec plaisir. Quelques semaines plus tard, Jean-David revient pour nous expliquer ses premières idées, comment remodeler cet espace et optimiser les parties en sous-pente. Avec ce genre de séparation, on va pouvoir créer une série de boîtes à rangement qui vont avoir des profondeurs différentes. Ici, il va aussi y avoir un espace pour 2 bureaux. Côté pièces à vivre, les travaux sont un peu plus avancés. Donc là, on se retrouve aussi dans la partie de la future cuisine. On a vraiment un plan de travail qui va arriver jusqu'au bout, avec au fond ici un passe-plat qui va donner sur la partie salle à manger. On cloisonne certes, on délimite des espaces, mais on n'obstrue pas. Ici, le frigo, donc avec une séparation qui est relativement ouverte sur l'ensemble de l'espace. Pour créer cette salle à manger, il a fallu qu'on ouvre tout ce mur. On avait donc un mur qui arrivait là et qui repartait ici. Et en réalité, maintenant, on a quelque chose de bien ouvert qui va permettre d'avoir une table de salle à manger et en même temps un passage. Et l'on retrouve les fameuses boîtes qui sont désormais la signature de Jean-David. On peut remarquer ici qu'on a déjà une surélévation au niveau du sol, qu'on va retrouver tout au long des murs et qui va créer ce fameux cocon. On utilise plusieurs matériaux qui sont ce que vous voyez au sol, c'est-à-dire un béton allégé, sur lequel on va reposer une résine polyuréthane qui aura donc la même couleur que cet espace. Pour les murs, on va jouer avec des plaques de plâtre qui viennent tout simplement se visser sur un montant métallique, qui vient lui-même se visser à la surface existante. C'est une technique qui est loin d'être nouvelle, qui a plusieurs avantages, la légèreté du matériau, la rapidité de mise en œuvre. Après, on vient retravailler les joints par des enduits et des choses plus traditionnelles. On va avoir effectivement une série d'angles qui vont être arrondis, qui est plus doux et à mon avis plus approprié à un espace de salon où on aime se retrouver le soir tranquille, comme on pourrait l'être un peu dans une grotte où il y a beaucoup de lumière qui rentre. Quelle chance pour Jean-David, on lui a confié une page blanche, mais ses dimensions sont contraignantes sous les toits et tout en longueur. A-t-il réussi à l'aménager? On va le savoir tout de suite et le découvrir en même temps que le propriétaire. Surprise, grosse surprise.
Bonjour Rémi. Bonjour Jean-David. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon bah voilà, bienvenue chez vous. Ah oui, effectivement, vous avez su... Ça change un peu, non? Oui, tirer parti des combles. L'idée, ça a été vraiment de mettre ces blocs de rangement, donc de profiter justement de la partie mansardée qui était des espaces morts. J'en ai reculé certains, avancé d'autres, et c'est un petit peu ce qui va créer le dynamisme ici dans tout ce couloir. Il y a une série de rangements effectivement qui correspond à la transition qu'il a fallu faire avec ce poteau. Et puis derrière, on retrouve effectivement les 2 bureaux dont vous aviez besoin. Les bureaux sont aussi des gros blocs en avancée. La crainte numéro 1, c'était d'avoir un espace un petit peu longiligne, rectiligne, qui nous aurait donné l'impression de rentrer dans un espèce de couloir administratif, un couloir long, sans âme, sans aucun esprit. Donc juste après, vous avez une cuisine qui, elle, est bien ouverte. Je ne souhaitais pas manger dans la cuisine, donc je suis très satisfait parce qu'il y a beaucoup d'espace sur une surface relativement réduite avec effectivement le handicap de la soupente. Je vous invite à passer dans la salle à manger. Oui. Alors là aussi, c'est une grande satisfaction. On retrouve de la profondeur. On a toujours une circulation à partir des chambres. Moi, au départ, j'avais peu de réceptivité par rapport à ce rouge chine et en fin de compte, il y a une parfaite adéquation entre la couleur du parquet massif, ce rouge chine, et puis la couleur café-chocolat. J'ai remarqué que vous aviez placé quelques très belles lampes, dont celle-ci. Bah écoutez, il y en a 3 en fait sur le même principe. C'est un jeune créateur qui s'appelle Franck Vogel. Moi, ce qui m'intéressait sur celle-ci, c'était justement le rapport avec le rouge chine qu'on trouve derrière. Ça ne pouvait pas être une autre lampe que celle-ci. On a vraiment surélevé le sol, rabaissé le plafond, créé une épaisseur sur les côtés, toujours avec une couleur unique. Et on n'a que ce fond qui est blanc et qui, du coup, agrandit vraiment cet espace salon, qui n'est pas très grand, mais qui a tout ce qu'il faut. C'est l'espace bien-être par excellence. J'imagine le travail difficile de l'artisan qui a effectivement créé cet espace arrondi. L'espace a été sculpté et rendu tout simplement intéressant. Toujours dans l'esprit arrondi, moi j'ai voulu aussi mettre ces 2 tables que j'ai dessinées avec des bords qui ne sont pas carrés, blanc volontairement comme le blanc du mur du fond. Vous nous avez proposé de mettre une résine qui change des matériaux traditionnels. Et là aussi, ça donne une touche de création vraiment très intéressante. C'est ce matériau qui me permet d'avoir exactement le même raccord couleur avec ce qui se passe au niveau du mur. Félicitations, le pari est réussi, il n'était pas facile à tenir. Je vous remercie et je vous invite à ce qu'on se fasse 2-3 merguez dans le feu de cheminée si vous voulez. Eh bien, Jean-David, les merguez dans le salon, ce sera la seule faute de goût et on a bien cherché, c'est vraiment la seule. Un couloir, 2 pièces. Des recoins utilisés au mieux comme la cuisine qui a même l'air spacieuse, ouverte mais subtilement séparée du coin salle à manger. Et pour finir, le cocon, le salon pour lequel Jean-David n'a pas hésité à rogner sur la hauteur sous plafond, esthétique et confort parfait.